Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des chaussures de street football et donc cette vidéo là va venir compléter la dernière que j'ai déjà faite sur les ballons de street. Et donc aujourd'hui comme on a pas mal de modèles à voir, j'espère aller assez vite sur chacun des modèles et donc à la fin je vais vous donner quelques conseils d'utilisation que j'ai pu tout simplement développer avec mes 3 ans et demi voilà, de pratique. Donc voilà, let's go, c'est parti, on va commencer avec les premières paires de chaussures. I just crossed the ocean for a bag. Shit is crazy, I don't mean to brag, but this is all the shit I never had, yeah. This is all the shit I never had, yeah. And look at the boy, hey, look at the boy with his pretty statistics. Donc on va commencer directement avec cette paire là, donc c'est pas la première que j'ai pu utiliser mais c'est tout simplement la plus ancienne que j'ai ici physiquement. Et donc celle-ci c'est la For Freestyle Street Shoes, il me semble que c'est les Explore 3. Donc moi je l'ai payé 65-70 euros il me semble. Et donc elle a plutôt un bon rapport qualité-prix parce que c'est vrai qu'elle est très légère et surtout il y a un très bon toucher de balle, le tissu est assez fin. Par contre forcément vu que la semelle et le tissu sont assez fins, elle résiste pas très bien dans le temps. Et c'est vrai que c'est dommage pour 65-70 euros qu'elle résiste pas énormément dans le temps, il me semble qu'elles m'ont fait 2-3 mois. Donc ça reste correct quand même. Donc voilà, on va passer directement à la prochaine paire. Get the money, but don't get it twisted. What I wanted was love. What I got was a business. And I feel the clock is ticking. So what do I do now? When the truth is all I wanted was your love. And I know you want more. Donc celle que j'ai pu utiliser juste après, c'est donc celle-ci, les Spezial de chez Adidas. Donc celle-ci, c'est une paire conçue pour le futsal à la base. Et donc elles sont assez épaisses. J'avoue que j'ai été surpris, surtout juste après avoir utilisé les For Freestyle. Donc celles-ci, elles sont plutôt bien parce que c'est vrai qu'elles sont très résistantes, très épaisses, que ce soit sur le dessus au niveau du cuir ou même au niveau de la semelle. Après ce qui reste, c'est dommage, c'est que du coup vu qu'elles sont très épaisses, forcément il n'y a pas un très bon toucher de ballon. Et c'est vrai que pendant toutes les paires de chaussures, ce qu'il faut c'est essayer de trouver un bon équilibre entre la robustesse pour que ça dure dans le temps et aussi forcément un bon toucher de balle. Donc voilà, celles-ci elles ont plutôt un bon rapport qualité-prix, il me semble que je les ai payées quelque chose comme 50-60 euros. De toute façon vous allez voir, c'est souvent ce budget là que je mets dans les paires de chaussures. Donc voilà, celles-ci je les recommande, elles sont plutôt résistantes même si malheureusement forcément il n'y a pas un très bon toucher de balle. Donc juste après pour rester chez Adidas, j'avais pris donc le modèle X de chez Adidas. Donc celle-ci c'est la version dite Pro. Donc voilà, elles sont sans lacets, il y a une bande encore une fois résistante là qui est très pratique. Et donc voilà, super légère, super confortable et je pense que c'est un de mes modèles préférés parce que du coup la semelle est assez résistante mais elles sont quand même légères. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'elles soient aussi résistantes et en même temps avoir un si bon toucher de balle et aussi légère. Mais en tout cas voilà, il me semble que je les ai payées quelque chose comme 55 euros alors qu'à la base bon, forcément elles en valaient 200 ou 180 à leur sortie, mais j'ai attendu un petit peu et donc du coup je les ai pris en promo, elles étaient à ma taille et elles étaient neuves, donc moi forcément je les recommande. Et si jamais ils ressortent des versions plus récentes de ce modèle là, je pense que je les prendrais parce qu'honnêtement c'était mon modèle favori, et surtout notamment du coup la gamme dite professionnelle. C'était vraiment parfait, donc voilà, très légère, très résistante, etc. Voilà, je pense que c'est une de mes paires préférées, donc forcément je recommande. More bread, get love, need more love. I need you to tell me I'm enough. I can be everything you need. Donc pour rester chez Adidas, on a les Nemesis, donc toutes bleues. Encore une fois, c'est le modèle dit Pro. Donc on retrouve la bande, le côté sans lacets, etc. Moi, je les ai plutôt bien kiffées. Ce qui est dommage, c'est qu'elles étaient quand même plutôt lourdes, du moins en comparaison des dernières que j'ai utilisées, donc les X. Et malheureusement, elles ont tenu moins longtemps. Donc en fait, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aux X, mais peut-être en moins bien, parce qu'elles étaient un peu plus lourdes et un peu moins résistantes. Mais voilà, je les ai payées à peu près le même prix que les X juste avant, quelque chose comme 55 euros, alors qu'à leur sortie, elles en valaient quelque chose comme 180. Donc voilà, celles-ci elles sont plutôt bien. Après, à voir si vous aimez le côté montant sur une partie de la cheville, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi le côté sans lacet m'a pas du tout dérangé. Au contraire, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt pratique. Et honnêtement, ça maintient quand même plutôt bien le pied. Donc voilà, celles-ci elles étaient plutôt bien, malgré le fait qu'elles n'ont pas résisté très longtemps. Il me semble qu'elles m'ont fait quelque chose comme un mois et demi. Donc pour rester chez Adidas, j'ai aussi testé donc les Copa que j'avais déjà utilisées, il me semble en 2019, je crois qu'elles étaient toutes noires et vertes à l'époque, donc voilà pour mon premier championnat. Mais en tout cas voilà, celle-ci c'était la sécurité puisque je m'en étais déjà servi et ils n'ont rien changé entre 2019 et 2021, ne serait-ce que la couleur. Mais en tout cas voilà, celles-ci elles sont vraiment top. Il me semble qu'elles m'ont fait plusieurs mois quand même et donc voilà, très résistantes au niveau de la semelle.
Et elles me font un peu penser au spécial, sauf que là du coup au niveau du toucher de ballon c'est quand même carrément mieux sur le dessus. Il me semble que je les ai payés quelque chose comme 60 €. Donc voilà, celles-ci je les recommande et je les trouve quand même vachement équilibrées. Donc c'est aussi une de mes paires préférées, même si c'est pas forcément les plus confortables au début, le temps que voilà, face à votre pied, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, Yeah. ensuite, donc, j'ai été retester le modèle X, mais pas la version Pro, celle-ci, il me semble que c'était encore une fois la version à 130 €, quelque chose comme ça, que j'ai dû payer 60 encore une fois. Donc voilà, celle-ci elle était plutôt bien, donc du coup forcément on retrouve les lacets vu que c'est pas la version dite Pro. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'ils n'ont pas mis de bande juste là, donc forcément elles étaient beaucoup moins résistantes et c'est aussi ce qui fait que bah voilà, j'ai arrêté de les porter parce qu'elles étaient trouées sur le devant. Après, elles étaient quand même assez confortables. Moi j'aime bien la semelle des X parce que du coup elles sont assez épaisses. Donc elles sont pas lourdes mais elles sont assez confortables dans les pas, donc moi je kiffe bien. Donc voilà, j'avais dû la payer quelque chose comme 60 € et elles m'ont fait quand même plusieurs mois. Et donc je les ai utilisées au Super Bowl et je sais plus si je les ai utilisées au Mans un mois après, mais je pense que oui quand même. Et donc après je suis passé sur la paire d'après que je vais vous montrer juste là. Donc au moins j'avais entendu parler des Azun et donc du coup je les ai essayés. Il me semble qu'elles m'ont coûté quelque chose comme 80 € et donc elles me font un peu penser au For Freestyle, donc des chaussures conçues par des freestylers, donc légères avec un bon toucher de balle. Par contre ce qui est dommage sur celle-ci c'est que du coup elles m'ont fait que 2 semaines et c'est vrai que pour 80 € c'est quand même très peu. Donc je vais pas forcément les conseiller parce que bah voilà, niveau rapport qualité-prix c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre c'est une des paires de chaussures les plus légères avec le meilleur toucher de balle que j'ai pu avoir. Donc voilà, je vais vous montrer quelques vidéos mais celles-ci elles étaient bien mais elles n'ont pas assez duré dans le temps à mon goût. Look at the bullets, street statistics. Get the money, but don't get it twisted. What I wanted was love. What I got was a business. And I feel the clock is ticking. So what do I do now? When the truth is, look at the boy, ay. Look at the bullets, street statistics. Et donc juste après j'ai essayé une autre marque que j'avais encore jamais moi-même essayé, donc c'est les Puma, notamment avec les Puma Suede S, donc celle-ci en toute noire que m'avait conseillé notamment Quentin, donc Bax que vous avez déjà dû voir dans plusieurs vidéos YouTube et aussi donc, sur le compte French Street Food qu'on gère ensemble. Donc lui il me les avait conseillées et c'est vrai qu'elles sont extrêmement résistantes et un très bon rapport qualité-prix parce que je les ai pris sur Vinted à 15 €, quelque chose comme ça, en sachant que bah voilà, elles étaient quasiment neuves et donc du coup très très bon rapport qualité-prix. Là même si c'est vrai qu'elles se lissent un peu, elles sont encore très résistantes. Petit bémol quand même, je pense qu'elles sont un petit peu lourdes. Mais par contre, c'est vrai que voilà, niveau toucher de balle, c'est quand même plutôt bon par rapport au côté résistant. Donc moi, je trouve ça top. Le côté, bah voilà, elle coûte pas cher, elle dure dans le temps et en même temps, on a quand même un bon toucher de ballon. Donc voilà, elles sont pas extrêmement lourdes, mais c'est vrai qu'au niveau du poids, ça fait quand même un peu plus que les autres paires de chaussures. Donc voilà, forcément, celles-ci, je les recommande et notamment à un débutant, quelqu'un qui a pas forcément énormément de budget. Donc voilà, en tout noir, en plus, ça fait grave le taf, donc je recommande. Yeah, they all want it, like the nectar of life streaming out of my tip. Back in November, I wasn't worth piss, but now 3 million followers means I exist. And I know you want more. It's never enough. Yeah, I know you want. Donc là, je vais vous présenter deux paires de chaussures qui sont complémentaires avec les autres que je vous ai présentées juste avant, qui étaient plutôt faits pour de goudron. Et donc celle-ci, c'est pour le synthétique. Donc la toute première paire que j'ai essayé, c'était donc les Glitch. J'avais pris plusieurs modèles extérieurs et un chausson intérieur pour pouvoir les porter. Et donc du coup, aujourd'hui, elles font plus vraiment le taf parce qu'elles sont un petit peu trop petites pour moi. Mais c'est vrai que le toucher de balle était assez limité étant donné qu'il y a deux chaussons. Je les recommande pas forcément. Et donc aujourd'hui, je les ai remplacés par ce modèle-là. Donc c'est des Nemesis dites professionnelles qui ressemblent un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les autres Nemesis bleus et aussi les X. Donc voilà, c'est encore un modèle sans lacet, donc avec la bande juste ici pour le côté, donc résistant sur le dessus, et ça c'est vraiment top. Donc voilà, moi les sans lacets j'aime bien. Et donc voilà, je vous conseille d'avoir deux paires de chaussures, dont une que vous utilisez un petit peu plus tous les jours sur le goudron et même sur d'autres terrains, et une de temps en temps sur les synthétiques et même pourquoi pas sur herbe. Donc voilà, moi ça fait le taf, je kiffe bien avoir deux paires de chaussures comme ça complémentaires. I'm a little jolly for the lab. I just crossed the ocean for a bag. Shit is crazy, I don't mean to brag, but this is all the shit I never had, yeah. This is all the shit I never had, yeah. And look at the boy, hey, look at the boy with his pretty statistics. Get the money, but don't get it twisted. What I want. Donc deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'avoir une paire de chaussures de tous les jours assez résistante. Et moi c'est ce que je fais déjà depuis fin 2019 avec cette paire de chaussures là. Donc forcément elles sont un peu défoncées maintenant depuis le temps parce que ça fait plus de 2 ans que je les ai. Mais voilà, elles font vraiment bien le taf. En plus c'est des sans lacets donc c'est hyper pratique au quotidien. Et donc voilà, c'est top quand même d'avoir une paire de chaussures du quotidien qui soit résistante. Comme ça si jamais vous avez une partie d'improviser, moi vous pouvez quand même jouer sans défoncer vos chaussures.
Donc voilà, ça c'est ce que je vous recommande. When the truth is all I wanted was your love. And I know you want more. Ensuite, donc le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'arrêter d'utiliser vos chaussures avant qu'elles trouent. Comme ça, si jamais vous devez les réutiliser à une occasion particulière, donc comme moi par exemple, j'ai pu les utiliser lors d'un show, etc., où on doit être par exemple habillé en jaune, peu importe, bon, moi ça m'est encore jamais arrivé, mais si jamais j'ai l'occasion de porter une paire de chaussures jaunes, et ben moi je pourrais reprendre celles-ci qui sont déjà faites à la forme de mon pied, et comme ça c'est top. Donc si jamais vous avez des paires de chaussures qui ne sont pas encore trouées, bah, essayez de ne pas les finir, et comme ça bah, vous pourrez les réutiliser à l'occasion plus tard, et c'est aussi pour ça que j'ai autant de paires de chaussures. En fait, les 3 quarts, je m'en suis déjà servi pendant des mois, et en fait, bah, elles sont pas terminées, donc du coup, je les garde au cas où un jour j'aurais besoin d'une paire de chaussures spéciale, que ce soit au niveau de la couleur, de la forme, même de la marque, on sait jamais. Donc voilà, ça c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres retours d'expérience sur ces paires de chaussures là ou sur d'autres, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, comme ça je pense que ça enrichira encore plus cette vidéo là. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. When the truth is all I wanted was your love.